j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books. Aujourd'hui, je vais te faire quelques avis de mes dernières lectures de l'automne, du coup. Toutes des lectures qui rentraient dans le cadre du challenge, du Pumpkin Autumn Challenge. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux seules, en tout cas jusque-là, deux seules lectures de l'horreur que j'ai lues pendant cette période-là. Alors, c'est parfait. Aujourd'hui, il y a la parité, il y a un graphique et un petit roman. On va commencer tout de suite avec le graphique. Je vais te parler de Zone Fantôme. Donc, je vais mettre la couverture ici, comme ça j'ai pas à le tenir. Je vais te parler de Zone Fantôme de Junji Ito. Donc, Zone Fantôme a été édité chez les éditions Mangetsu. Il s'agit en fait d'un recueil d'histoires courtes, donc écrites par Junji Ito. Ça a été édité, je crois, en 2022, mais c'est un petit peu plus vieux que ça, comme la plupart en fait des œuvres de Junji Ito au final, qui sont rééditées plus qu'autre chose, ou alors traduites en français, mais c'est pas forcément des œuvres récentes. Dans tous les cas, dans ce recueil, on va avoir 4 histoires courtes qui sont toutes déroulées en 200 pages, en à peu près 200 pages, donc chaque histoire fait une cinquantaine de pages en moyenne, et les thèmes que tu pourras retrouver, il y aura le meurtre, donc notamment un tueur en série, il y aura les thèmes qu'on retrouve beaucoup chez Junji Ito, c'est-à-dire le culte, tout ce qui est croyance, religion, et voilà un peu. Pour ma part, j'avais mis cette lecture-là dans la catégorie, vous savez, où c'était quoi? Chasseur de fantômes. Je crois que c'était un truc comme ça, je vais essayer de retrouver. Oui, en gros, c'était dans Automne frissonnant, et je crois que la première catégorie, c'était un truc où on devait parler de chasseur de fantômes ou d'un truc comme ça. Ghost Hunt. Et je me suis pas complètement trompée, mais il faut savoir que voilà, le thème principal du livre, ce n'est pas du tout les fantômes. Déjà, je savais pas que c'était un recueil d'histoires courtes, je pensais que c'était une histoire complète, étant donné qu'il y avait écrit tome 1, je me suis dit, oh bah ça doit être une histoire qui va être en mode saga, mais en fait pas du tout. Pour autant, il y a des revenants qui ne sont pas appelés fantômes, mais tout de même. Donc bon, je pense que voilà, je peux cocher cette catégorie-là tranquillement. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de Zone Fantôme? Il faut que je t'avoue que c'est une lecture très mitigée pour moi. Et en fait, à chaque fois, ce qui pêche, c'est la même chose chez du Junji Ito. Il faut savoir qu'on peut pas lui enlever la qualité de son dessin, la qualité graphique en fait de toutes ses œuvres et le détail en fait de toutes les planches qu'on peut avoir. Encore une fois, dans Zone Fantôme, je vais essayer de retrouver sur internet et sinon je suis désolée, mais je vous mettrai ici les images si j'en retrouve. On a vraiment des planches qui sont pas mal. C'est moins horrifique que les anciennes que j'ai lues, notamment Sensor et Gyo. Ici, c'est plus du bizarre, thriller au final, que de l'horreur même, selon moi. C'est-à-dire que c'est moins frissonnant. Je ne pense pas que ça vienne non plus du fait que ce soit des histoires courtes. Mais bon, vous me direz, je ne sais pas encore. Je crois que c'est mon premier recueil d'histoires courtes de cet auteur-là. Donc peut-être que c'est ça tout simplement. Mais pour moi, j'ai trouvé ça moins horrifique et plus thriller et un peu limite cabinet de curiosité dans le sens où on a des histoires qui ne font pas sens. Et justement, c'est une bonne transition pour que je vous dise le point négatif pour moi qui revient à chaque fois chez du Junji Ito et qui a été poussé à son paroxysme notamment dans l'œuvre Gyo et un peu Sensor aussi, c'est qu'il n'y a vraiment jamais d'explication à tout ce qui est surnaturel, paranormal et autres bizarreries de ses œuvres. C'est-à-dire qu'il nous impose quelque chose qui n'est pas logique selon notre vision du monde et ce qui se passe de façon contemporaine. Et il n'y a aucune explication qui est donnée, c'est juste que tu dois accepter le fait que ça se passe comme ça. Et puis voilà. Et en fait, même si j'aime beaucoup la qualité graphique, même si je trouve que son imaginaire est extraordinaire parce que ces choses-là dont je parle sont vraiment, faut y penser en fait. Pour autant, je suis quand même quelqu'un qui cherche toujours pas une vraie explication, hein, on est dans de l'horreur, mais je veux dire une trame scénaristique qui tient à peu près la route. Et en fait, dans du Junji Ito, il y a pas vraiment, les histoires n'ont pas vraiment de but, et même très souvent, elles n'ont pas de fin. T'as l'impression que c'est un épisode en fait de la vie d'une personne. Certes, c'est un épisode surnaturel, certes, c'est un épisode horrifique de cette vie-là, mais pour autant, il n'y a pas vraiment de fin. Et à chaque fois, sans mauvais jeu de mots, ça me laisse sur ma faim. Vraiment. Et du coup, ça a été pareil pour Sensor, d'autant plus que j'ai bien aimé les histoires, que je trouve qu'il y avait quelque chose à faire, à la limite prendre une seule des 4 histoires et la développer, faire quelque chose de beaucoup mieux. Là, c'était un petit peu, pas fouillis, mais un petit peu cheveux sur la soupe. J'ai l'impression que limite c'est sa marque de fabrique. Peut-être que c'est pour ça que c'est fans l'adorent. Pour ma part, je l'adore surtout pour la qualité graphique et pour l'imaginaire derrière. Pour autant, pour moi, c'est vraiment un auteur qui devrait un peu plus creuser ses histoires parce que ce serait extraordinaire en fait d'avoir Junji Ito, enfin une histoire de Junji Ito qui est développée genre en mode très épaisse comme Gyo, mais une histoire développée, pas juste du surnaturel et de l'horrifique en fait qu'on
t'impose. Bref, je vais m'arrêter là pour, j'allais dire pour Censor, pas du tout pour Zones Fantômes, et on va parler maintenant du livre horreur que j'ai lu, qui est en fait une novella. Il s'agit de, donc je vais le mettre ici, Petrified Woman de Jeremy Ray. C'est une nouvelle d'un peu moins de 100 pages de mémoire. Donc moi je l'ai lu en physique, en e-book je sais pas, mais je sais qu'en physique c'est moins de 100 pages, c'était genre 95 pages en tout. Et c'est vraiment de l'horreur. Pour le coup, là, il n'y a pas de doute à avoir. En moins de 100 pages, l'auteur m'a vraiment poussé à bout. D'ailleurs, je ne pense pas avoir dit la note, entre guillemets, que j'ai donnée à Zone Fantôme, mais pour moi, c'était la moyenne, genre 2 étoiles et demie, que j'ai monté un peu en 3 étoiles sur Goodreads, parce qu'on peut pas mettre de demi-étoiles. Pour le coup, Petrified Woman, pour moi, c'est du 4 étoiles. J'étais à 2 doigts de lui mettre 5 étoiles, mais en fait, j'aurais aimé pas plus long, mais il y a de quoi faire de longues histoires. Donc voilà, c'est mon premier livre et ma première histoire tout court de cet auteur, et franchement je me tâte à acheter d'autres de ses livres. C'est un auteur auto-édité d'ailleurs. Petrified Woman n'est pas traduit par contre, et ici on va être sur des thèmes beaucoup plus durs et beaucoup plus graphiques, même si pour le coup c'est un roman. On va être dans des violences sexuelles et psychologiques, on va être dans de la manipulation, quelque part de la course-poursuite et limite du huis clos. Je t'explique le synopsis. On va suivre une jeune femme qui a décidé de faire une farce en fait à son petit ami, parce que c'est un petit peu leur façon limite de se montrer leur amour. C'est-à-dire qu'elle est tombée sur un homme qui adore faire des farces, et en fait des farces qui font peur. Donc ils se sont lancés dans un challenge où à chaque fois que quelqu'un arrive à produire chez l'autre une très grosse peur, ils vont noter dans un carnet des 10 plus grosses peurs et puis voir qui en a de plus. Forcément, étant donné que c'est son petit copain qui adore ça, c'est lui qui arrive à lui donner les chochottes, mais comme jamais. En parenthèse, c'est très malaisant. Dès le début, tu te rends compte que sa relation, elle est un peu bizarre. Je dis, c'est un petit spoil qui n'en est pas. Elle ne se fait pas violenter par son petit ami. Hein. C'est pas ça. C'est pas comme ça qui lui fait peur. Pas du tout. Mais pour autant, c'est extrêmement toxique ce qui se passe entre eux, et tu le vois dès le début. Bref, en tout cas, pour l'anniversaire de ce dernier, elle va décider de lui faire la peur de sa vie et de s'introduire chez lui à son insu, sachant qu'elle n'est pas censée avoir la clé de chez lui. En fait, lui faire une blague pour lui filer la frousse. Sauf que quand elle va s'introduire chez lui, elle va découvrir une partie de lui qu'elle ne connaissait pas et qui est plutôt, très bizarre et très horrifique. Je vais m'arrêter là pour le synopsis parce que tu t'en doutes, si je t'en dis plus, j'aurais vite fini de te dire toute l'histoire, hein, moins de 100 pages. Mais si tu veux avoir la frousse, et si t'es sensible à tout ce qui est violence, faites aux femmes, etc., attention quand tu vas te lancer dans cette lecture, mais si tu veux te donner une belle frousse, n'hésite pas. C'est très bien écrit, il y a du graphisme, il y a de la description graphique de ce qui se passe. Pour autant, je vous dis tout de suite, le mot en VIOL, parce qu'on m'a dit récemment qu'il faut pas dire le mot sur YouTube, mais bon bref, le mot que dont je viens de citer les lettres n'est pas décrit. Il n'y a pas ça. Il n'est pas décrit de façon graphique. J'essaie de ne pas tout vous donner, j'essaie de ne pas vous donner toutes les clés. Donc il n'est pas décrit de façon graphique. Pour autant, il y a des violences qui sont décrites de façon graphique, notamment des violences psychologiques, notamment des choses où tu ne sais pas si c'est la réalité ou pas, donc tu ne sais pas où te placer. Il faut savoir qu'on est dans une narratrice qui n'en est pas une, c'est-à-dire qu'on est dans la tête du personnage principal. Pour autant, c'est une description, c'est une narration à la 3e personne, mais on est dans sa tête et on ne peut pas trop lui faire confiance. De ce côté-là, c'est un peu dur de savoir ce qui se passe en réalité ou pas. Bref, voilà, c'est un peu ça, je vais m'arrêter là, mais j'ai vraiment aimé cette lecture, je lui ai donné 4 étoiles, c'est amplement mérité. Et franchement, si vous voulez vous donner une belle frousse, lisez Petrified Woman, parce que moins de 100 pages, je l'ai lu en 3 heures. Pour autant, j'ai aimé la lecture. Je ne suis pas en train de dire que j'ai été torturée. Le type de lecture que moi je n'aime pas, ce sont les drames, les tire-larmes. Ici, on n'est pas là pour te tirer les larmes. Ici, on est là pour te faire peur, et tu vas avoir peur pour le personnage principal. En tout cas, ça c'est bien réussi. Voilà, je vais m'arrêter pour là. J'espère que tu auras aimé cette petite revue. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si tu en as lu en plus. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour des revues comme ça que je vais faire comme ça au fil de l'automne, tout simplement. Allez, ciao!